Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une liste d'exercices sur le théorème de Bézout, des applications directes, assez classiques. Voilà, je vous laisse faire. Et comme d'habitude, vous passez au corrigé dès que vous avez assez cherché. Alors voilà, le premier exercice. Alors vous voyez, j'ai allumé la calculatrice parce qu'on va s'en servir. Alors, vous avez souvent ce genre d'exercice et il faut bien comprendre l'esprit de l'exercice. Vous avez deux expressions en fonction de n, ici qui sont a et b. A étant un trinôme et b une fonction affine, et on vous demande de montrer que a et b sont premiers entre eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, n est un entier naturel, il faut montrer que quelle que soit la valeur de n, eh bien, le couple AB est un couple de nombres premiers entre eux. Un exemple, si je prends n égale 1, j'aurai a qui vaut 9 et b qui vaut 4, et donc j'ai bien 9 et 4 qui sont premiers. Je dois vérifier cela pour n égale 2, ça fera 2 fois 4, 8. 8 et 12, 20, ça me donne A égale 21 et B égale 5. 21 et 5 sont bien premiers entre eux. Et ça, je dois le montrer quelle que soit la valeur de n entier naturel non nul. Alors, une autre façon de voir un petit peu ce qui se passe, c'est d'utiliser justement la machine. Alors, vous rentrez comme première fonction ici, donc 2 fois x carré plus 6x plus 1. Voilà, et en deuxième fonction, vous rentrez x plus 3. On va paramétrer un tableau qui va de 1 jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 100. On dira peut-être pas 2, et vous mettez un pas de 1. Et vous regardez votre tableau. Et donc vos deux colonnes ici indiquent la valeur de A pour Y1 et B pour Y2. Et vous voyez, 9 et 4 sont bien premiers, 21 et 5 sont premiers entre eux, 37 et 6, 57 et 7, voilà. Et on peut aller comme ça aussi loin qu'on veut. Le couple conforme est un couple de nombres premiers. Évidemment, ceci n'est pas un raisonnement. Et donc, nous allons devoir faire un raisonnement général, quel que soit n, puisque n peut prendre n'importe quelle valeur. Et donc, eh bien, il y a une méthode qui marche tout le temps et qui utilise justement le théorème de Bézout. Il va falloir qu'on utilise en fait ce théorème du sens de droite à gauche. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une combinaison de a et b qui va être égale à 1. Alors, si vous faites une combinaison simple avec a et plus 2b ou a plus 3b, vous n'enlèverez pas le n carré. Donc il va falloir faire une combinaison avec un b qu'on va utiliser n fois ou n plus une fois. Je m'explique. Donc je prends a, c'est-à-dire 2n carré plus 6n plus 1. Je vais lui enlever un certain nombre de fois b. Pour l'instant, vous voyez, ça n'annulera pas les n carrés, et donc vous ne pourrez pas trouver 1. Par contre, si je rajoute ne serait-ce qu'un n ici, en faisant la soustraction, qu'est-ce que j'obtiens? 2n carré plus 6n plus 1 moins n carré, plus moins 3n. Les n carrés ne s'annulent pas, mais j'en ai déjà un de moins. Donc réfléchissons, si j'avais voulu faire disparaître tous les n carrés, eh bien il n'aurait pas fallu mettre ici un n, mais un 2n. Donc ici, il aurait fallu prendre cela deux fois. Et quand vous développez, je le fais devant vous, 2n carré plus 6n plus 1, moins 2nn, donc 2n carré, moins 6n, et là, par une chance inouïe, parce que l'exercice c'est le premier, eh bien les 2n carrés disparaissent, s'annulent entre eux, et les 6n aussi. Et il vous reste 1. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? Eh bien, on vient de trouver une combinaison qui est A plus, donc B fois moins 2n, qui est 1. Donc, il existe U et V relatifs. Alors, vous pouvez donner avec U égale 1 et V qui vaut moins 2n. Ce sont bien deux entiers relatifs, tels que AU plus BV égale 1. Et là, bien c'est très simple. On met donc, d'après le théorème de Bézout, alors on n'écrit pas tout en général, on dit d'après le TH de Bézout, eh bien A et B sont premiers entre eux. Voilà, premiers entre eux, et cela quel que soit n, puisque notre raisonnement a un premier entre eux. D'accord? Alors, voilà un exercice exactement du même style que le précédent. Deux nombres a et b qui dépendent de n, cette fois-ci une fonction affine. Alors on vous aiguille un petit peu ici, on vous demande de trouver une relation indépendante de n.
On va le faire. Alors, pour fabriquer une relation indépendante de n, il faut prendre donc votre A. Voilà. Il faudra le prendre un certain nombre de fois. Il faudra lui donc retrancher un certain nombre de fois, donc le 7n plus 4, pour trouver ici quelque chose qui est une constante. Il n'y a plus de n, donc les n doivent disparaître. Conséquence, comme ici le coefficient c'est 9 et ici c'est 7, il suffit tout simplement de mettre un 7 ici et un 9 là pour faire disparaître les n. Donc en développant, vous aurez 9n, donc 63n, plus 35, moins 63n, et oui, ça marche, moins 4 fois 9, 36. Il vous reste moins 1. Voilà, reste maintenant à traficoter pour avoir notre relation de Bézout. Mais pour l'instant, on a bien trouvé une relation indépendante de n. Donc pour la question 2, eh bien, on va arranger un petit peu. Nous, pour Bézout, on veut un plus au milieu et un 1 à droite. C'est tout simple. On va donc tout multiplier par moins 1. C'est-à-dire que 9n plus 5 va être multiplié par moins 7. Multiplié ici par moins 1, donc un plus, et 7n plus 4 fois 9. Et ça donnera 1, puisque j'ai tout multiplié par moins 1. Vous pouvez vérifier, ça donne bien. Conséquence, eh bien, vous avez bien une relation de Bézout, si on peut dire, avec comme coefficient de Bézout ici u égale moins 7 et v égale 9. Et vous pouvez donc utiliser le théorème de Bézout de droite à gauche, c'est-à-dire, on dit quoi? On dit qu'il existe u et v, tel que, donc relatif, pardon, on vérifie toujours le dire. On a bien deux nombres relatifs, moins 7 et 9, relatifs tels que, donc a, u plus bv égale 1. Conséquence, le théorème de Bézout nous dit que, eh bien, vos nombres A et B sont propres. Vous voyez, c'est très rapide, c'est très efficace. Voilà, donc vous en souviendrez, quand on veut donc montrer que deux expressions fonctions de n sont premières entre elles, eh bien on fabrique une combinaison comme ça en essayant de faire disparaître les n ou les n carrés. Et à la fin, on doit tomber sur un 1 s'ils sont premiers entre eux, et sinon, vous verrez, c'est la suite, c'est le cours d'après. Quand le PGCDD de nombre n'est pas égal à 1, on peut aussi continuer, mais c'est une autre propriété. Exercice numéro 3 maintenant.